Oui, shalom, shalom. Nous allons partager aujourd'hui. Prenez avec moi. Donc, nous allons prendre Psaume 90, Psaume 99, 5. Nous allons lire verset 5. Donc, exaltez, exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Donc, continuons. Nous allons prendre encore Psaume 9. Je vais lire de 10 jusqu'à 11. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Continuons toujours. On va prendre encore Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On va continuer jusqu'à 12. Donc, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Pour finir, nous allons prendre Ésaïe 40, 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, continuons toujours à parler de notre Dieu. Au fait, mon message pour nos frères, nos sœurs, que tu peux pas, arrête de compter sur toi. Arrête de compter sur tes propres forces. Donc, toi, tu ne peux rien faire. Dans ta vie, tu ne peux pas compter sur toi. Pour avoir des enfants, pour avoir une santé, une parfaite santé, tu ne peux pas compter que sur toi. Tu ne peux compter que sur l'Éternel. L'Éternel des armées, tu ne peux que compter sur lui. Arrête de compter sur toi-même. Parce que oui, tu as eu une belle voiture. Oh oui, parce que tu as eu un travail. Oh oui, tu fais le gros dos. Non, non, mon frère. Non. Hein? Le Seigneur, tu peux compter seulement sur le Seigneur. Tu ne peux que compter sur lui parce que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui connaît ta santé. C'est lui qui connaît ta vie de A à Z. Hein? Tu ne peux pas tomber malade parce que tu as le Seigneur. Tu ne peux pas être envoûté parce que tu as le Seigneur. Parce que si tu es envoûté, tu es là, je ne comprends plus rien. Parce que le Seigneur, si tu fais tes prières, tu es vraiment encerclé dans le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur que tu vois. Hein? Là, vraiment, ça, je ne comprends plus rien. Parce que le Seigneur nous fait grâce. On ne peut que compter sur le Seigneur. On ne peut qu'avoir une vie parfaite dans le Seigneur. On ne peut pas compter sur les hommes. On ne peut compter sur personne. Tu es bien, tu es là, oui, on t'a donné, tu es devenu le directeur, on t'a nommé le directeur, maintenant tu ne penses plus. Tu avais les besoins, en Afrique là, tu avais besoin de passeport. Tu es parti voir un pasteur, il a prié pour toi, allez. Tu as abandonné. Tu es venu en Europe ici, tu as abandonné le Seigneur. Et maintenant, tu te tournes à autre chose, hein? Tu commences à faire d'autres choses. Ah oui, on te parle, le pasteur t'appelle. Comment ça va, hein? Mais ça fait longtemps que t'as pas vu. Ah oui, mais non, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps, je travaille. Mon frère, ma sœur, retourne voir le Seigneur. Retourne voir ton papa, il t'attend. Il t'attend, ton papa. Il veut ton bonheur. Il veut vraiment que tu sois avec lui. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent le Seigneur. Ils voient pas comment le Seigneur, il est merveilleux. Hein?
Comment le Seigneur est merveilleux. Regarde, tu es là, tu as eu 60 ans, mais c'est une victoire. C'est une victoire. Tu as eu 60 ans, tu as eu 70 ans, c'est une victoire pour le Seigneur. Tu as eu des enfants, c'est une victoire. Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Ne compte pas seulement sur toi-même, parce que tu as l'argent, tu as de belles voitures. Les voitures là, c'est rien. Hein? Après, tu as la santé maintenant, tu es malade maintenant, et maintenant tu veux retourner vers le Seigneur. Non, mon frère. Fais-le. Laisse tes trucs de côté. Laisse tes trucs de côté. Laisse tout ça. Laisse tout ça. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ça. Le Seigneur n'a besoin de ton cœur, ta foi. Il a besoin de vraiment ta foi sincère. Et tu crois vraiment que Seigneur Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour nous. Il est le vainqueur de Golgotha. Il est vraiment le vainqueur. Il sauve les âmes perdues. Il sauve moi. Tu es en dépression. Tu es démoniaque. Tu es envoûté. Tout ça, vraiment, il te sauve. Il t'enlève tout ça. Tu as eu des enfants. Il t'a donné des enfants. Tu as eu un mari. Tu as eu une femme. Tout ça, c'est par le Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup ils cherchent. Il y en a beaucoup qui cherchent des enfants. Ils n'en ont pas. Mais toi, il t'a donné des enfants. C'est une grâce. C'est une grâce que tu as eu des enfants. C'est une grâce que tu as eu un mari, tu as eu une femme, tu as eu une maison. Regarde comment les autres ils sont dehors. Regarde comment les autres sont dehors. Donc, ressaisis-toi, ne compte pas seulement sur tes voitures. Oui, tes belles voitures. Ça, c'est pas, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a besoin de ta foi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur il a besoin de toi, de ta foi déjà. Tu crois en lui. Il n'a pas besoin que tu crois à tes voitures là. Les voitures là vont partir. Les voitures vont partir. Ta santé va partir. Parce que tu n'as pas le Seigneur dans ta vie. Tu es mort. Mon frère, ma sœur, vous êtes mort. Donc le Seigneur nous fait grâce toujours. Voilà. Donc je vais prier. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, c'est toi qui nous formes, c'est toi qui nous élèves. Il n'y a que toi dans nos vies. Seigneur, nous n'avons nulle part à aller. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous toujours ce courage-là de venir toujours vers toi, de t'adorer, de te louer, parce que c'est toi le maître de ce monde, c'est toi le maître de l'univers. Sois béni, Seigneur, sois élevé pour la vie de nos enfants, sois élevé dans la vie de nos frères et sœurs, de nos familles, de nos mamans qui vieillissent. Oui, Seigneur, accompagne nos mamans, accompagne nos papas, Seigneur, pour leur vieillissement, parce que tu es le Saint des Saints. Merci, Seigneur. Amen, amen. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons aussi prendre Marc 10, versets 17 à 23. Donc, je vais être rapide. Que Jésus sont sa parole. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On va continuer rapidement. Voilà. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux
qui se confie dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la précision. Voilà. Donc ici, nous voyons un cas pratique. On va juste voir 2 ou 3 cas pratiques. Nous voyons un cas pratique euh, où nous avons effectivement un bien-aimé qui marche selon la parole de Dieu. En même temps aussi, il a amassé les trésors de la terre. Et à ce moment-là, Jésus-Christ va venir, il va simplement enseigner à ce bien-aimé de dissocier les choses et de s'attacher fortement aux choses du ciel. Voyez-vous? En quoi faisant-le? En lui disant simplement, il l'aima, puisqu'il a regardé le jeune riche et il l'aima. Qui le maître? Donc, effectivement, ce qu'il disait, c'était vrai. Il a gardé tous ses commandements, toutes ces choses de Dieu depuis sa naissance. Donc, il était obéissant. Parce que Jésus-Christ va l'aimer. Voyez-vous? Alors, Jésus-Christ va lui dire que ça manque quelque chose. Il faut que, en gros, que tu dissocies les choses du monde avec les choses célestes. C'est pour ça qu'il va lui dire, prends les biens que tu as amassés sur la terre, va, vends-les et donne ça aux pauvres. Hein? Il dit à ce moment-là, cet acte-là fera ce que tu puisses avoir un trésor au ciel, puisqu'effectivement au ciel aussi nous avons le trésor. Voyez-vous? Donc c'est un cas pratique où ça peut être un homme de Dieu, ça peut être un frère, ça peut être moi, ça peut être toi, où nous aimons garder et les choses de la terre et les choses célestes en nous. Jésus-Christ dit non, ça c'est pas bon. Nous devons dissocier et nous attacher fortement aux choses célestes. Voyez-vous? Alors prenons rapidement un autre cas pratique. Donc nous allons prendre Philippiens 3, versets 1 à 13. Je vais lire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Ça, j'ai beaucoup aimé ça quand il dit je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Voyez-vous. Alors, verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et enfin, verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voilà.
Un autre cas pratique, ici nous voyons par contre un bien-aimé que nous aimons bien, Paul. Lui par contre, il a dissocié complètement les choses célestes et les gains terrestres. Hein, puisqu'il a cité pas mal de ces gains qu'il a eu sur la terre, mais il dit qu'il voit ça comme de la boue. Il parle d'une perte. Voyez-vous? Donc il l'a complètement dissocié et il s'est accroché fortement aux choses célestes parce qu'il sait pertinemment qu'il y a effectivement un trésor au ciel. Il sait pertinemment en s'accrochant sur ce qui est céleste, sur ce qui nous donne la vie. À ce moment-là, oui, il a non seulement la vie sur terre, mais il a aussi la vie à l'au-delà. Voyez-vous, donc c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut absolument que nous ne puissions pas donner nous appuyer, voilà, nous appuyer sur ce qui est terrestre, nous appuyer sur ce qui est de la terre. Voyez-vous? Alors, la question elle est posée, bien-aimé. La question elle est posée. D'où tires-tu ta force pour vivre heureux malgré la galère, le chaos, etc. Voyez-vous? Mais Paul répond bien à la question. Paul s'appuie maintenant uniquement sur Dieu. Or, le jeune riche, effectivement, il avait la richesse. Donc, il s'appuyait sur sa richesse. Et il avait aussi la connaissance de la parole de Dieu, puisqu'il marchait selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais lui, par contre, il marchait avec les deux. Donc, pour lui, c'est ça qui fait sa force. Les deux. Et la parole de Dieu et la richesse. Et il s'appuyait sur les deux. Voyez-vous? Mais le maître, Jésus-Christ, va lui dire que tu fais erreur. Va lui dire que il te manque quelque chose. Donc, pour moi, c'est une erreur, puisqu'il dit, il te manque quelque chose. Et quand on découle, quand on voit le contenu de quelque chose qui lui manque, mais on sent que c'est une séparation nette. Il dit, prends prends ce que tu as, va les vendre et donne ça aux pauvres. Voyez-vous? Donc, même le maître enseigne en disant que il n'est pas bon que nous puissions nous appuyer totalement sur la richesse et aussi sur la parole de Dieu en même moment. Non. Il faut qu'il y ait séparation nette et on s'appuie uniquement sur Dieu par la base de la foi. Et qui nous dit ça, c'est Paul, puisqu'il l'a expérimenté. C'est un autre cas pratique où nous voyons aussi Paul. Il a respecté totalement les conseils et orientations du maître en se dépouillant totalement de la richesse des gains terrestres pour s'attacher fortement aux gains, aux choses célestes et en s'appuyant fortement à la foi en Jésus-Christ. Et ça a marché, puisqu'il parle hautement et fortement. Voyez-vous? Et ce que Dieu attend de nous, Dieu veut que nous puissions tirer notre force uniquement sur lui. Uniquement sur lui, malgré la galère, malgré que j'ai mis en place des projets, je vais en banque pour prendre des crédits, j'ai toutes sortes. Je suis confronté à toutes sortes de refus. Voyez-vous? Ou on me donne les crédits, après on bloque. Donc on a du mal à dormir. Voyez-vous? On a du mal à dormir. On pense comment faire, quelle stratégie mettre en place, comment écrire, comment faire, en sorte que je puisse acquérir des financements pour l'œuvre du Seigneur. Comment faire? Dieu dit non. Là, ça c'est pas la bonne méthode. Là, nous prenons la méthode du jeune riche où il marchait réellement dans la sanctification et en même temps aussi, il marchait en s'appuyant aussi sur les richesses de la terre. Donc, il avait les deux. Dieu dit non, non, c'est pas bon. Nous devons simplement nous dissocier, donc faire ce qu'on appelle une séparation. S'appuyer que sur Dieu. Vous me direz, mais attends, mais comment on va faire, comment on va vivre? Il va dire non, on marche par la foi. Mais on n'a jamais vu une personne faire ainsi. Paul l'a fait. Un autre cas pratique. Où il s'est dissocié totalement à ses titres. Lui était pharisien, cette gloire terrestre, pour s'attacher fortement à Dieu
et en vivant par la foi, bien aimé. Voyons-nous. Prenons rapidement, euh, prenons rapidement Matthieu 6, verset 19 à 24. Je vais lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et on fait verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors ici, maintenant, on voit plus la précision. Pourquoi le maître a dit cela aux jeunes riches, de se séparer et de s'attacher fortement à Christ, à la parole de Dieu, et de se débarrasser des gains terrestres. Voyez-vous? Et là, maintenant, dans les détails, il dit que si nous avons les deux, on a la richesse et on a aussi la marche de la sanctification, Dieu dit que ça va être pour nous difficile de vivre ainsi. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain, puisqu'il y a deux maîtres là. On va soit s'attacher au financement, si on n'a pas l'argent, on va s'appuyer sur les financements. Voilà, si on a des difficultés, on va s'appuyer sur les financements, voyez-vous. Et en même temps, on va s'appuyer sur Dieu. C'est pour ça qu'il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, Dieu et maman, bien aimé. Voilà, ici, donc, Dieu nous met en garde. Il nous demande simplement de nous dépouiller de la richesse terrestre pour nous attacher à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé quand il va dire aux disciples, les disciples vont dire, attends, mais comment on va faire? Puisque pour vivre, il faut l'argent. C'est là il va dire que il sera difficile à ceux et celles qui s'attachent à l'argent. Voyez-vous? Donc, si nous avons l'argent et que nous attachons à Dieu fortement, en regardant l'argent que nous avons comme une perte, comme la boue, gloire à Dieu. Voyez-vous? Mais si nous attachons à l'argent, en nous appuyons, nous pensons qu'à l'argent. Si on n'a pas l'argent, on a des difficultés, ça veut dire qu'on s'attache à l'argent. Là, c'est difficile. C'est ça que Dieu demande à ce que le jeune riche se dépouille de ça pour s'attacher fortement aux choses célestes. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il y a l'enjeu. Il y a l'enjeu. Prenons l'enjeu. Prenons encore Philippiens 3, mais lirons à partir du verset 14 à verset 21. Nous allons lire. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui,
transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sujettir toutes choses. Voyez-vous, nous voyons un cas pratique où il a suivi à la lettre les recommandations, les conseils de bon sens du Maître Jésus-Christ. Voyez-vous, donc c'est comme si je dirais que il est du terrain. Il est du terrain, donc il est passé par là. Et à ce moment, il fait un rapport. Il dit simplement que non, il est bon de se séparer des richesses, il est bon de se séparer les gains terrestres pour s'attacher fortement aux choses de Dieu. Voyez-vous? Et il donne les conséquences. Et il donne aussi ce qui est bénéfique. Voyez-vous? Tout est dit là-dedans, mes bien-aimés. Donc, nous pouvons que suivre les conseils d'un frère ou d'une sœur qui allait sur le terrain, qui a affronté les choses et qui l'a vu. Il a vu des obstacles, il a vu des gains. Ouais, voyons-nous. Ici, il nous fait comprendre que, à force d'avoir les deux choses, mais nous allons travailler pour notre ventre. Or, si nous avons les deux choses, Jésus-Christ dit que c'est impossible que nous servons que nous ayons deux maîtres. C'est impossible. Voyons-nous. Donc, comment tirer notre foi? D'où tires-tu ta force pour vivre heureux malgré la galère, le chaos? Bien aimé, c'est en se dépouillant des gains terrestres pour s'attacher fortement à Dieu. Voyons-nous, pour s'attacher fortement à Dieu. Et en restant-y sur la base de la parole de Dieu, en marchant selon le modèle qui est la parole de Dieu, selon Christ, et selon aussi ceux et celles que Dieu a travaillé puissamment, comme des Paul et comme des apôtres. Voyons-nous. Donc nous devons réaliser que seul Dieu, et non les banques, seul Dieu, et non les crédits, seul Dieu, et non les richesses ou les riches de ce monde. Hein? C'est seul Dieu qui nous donne la force de vivre heureux malgré la galère, malgré les difficultés, parce que nous avons la foi qui va agir, nous avons la foi qui va nous sauver. Voilà, prenons un dernier verset pour clôturer. Nous allons prendre Matthieu 6 à partir du verset 25 jusqu'à 34. Je vais être rapide. Nous allons lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous n'avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et enfin, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'est la conclusion. Donc, nous devons simplement réaliser que Dieu, c'est en Dieu que nous tirons notre force, malgré le chaos et malgré la galère. Et nous devons simplement nous attacher à Dieu, fortement à Dieu, et nous dissocier des gains terrestres. Ça sert à rien. Puisque Paul nous a démontré cela.
Et le jeune riche aussi nous a démontré cela. Et nous avons le maître qui a totalement expliqué de façon détaillée le pourquoi de comment sur les deux cas. Donc, serons tous bénis, que Dieu nous bénisse et shalom.